Notre invité sur ce débat, ça va faire plaisir encore à Benjamin Hamar. Tiens, on choisit les invités pour vous, Benjamin. C'est le député LFI des Yvelines, William Martinet. Bonjour, William Martinet. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors c'est vrai qu'on a vu beaucoup de membres de la France Insoumise taper sur Bernard Arnault, Manon Aubry ou encore Alexis Corbière ce matin. Vous aussi, finalement, vous n'êtes pas très content de ce chèque de 10 millions d'euros de Bernard Arnault ? Non, je crois que la question n'est pas d'être content ou mécontent. Moi, je dois vous dire, cette situation, ça provoque surtout chez moi un sentiment de honte. Alors, il y a bien sûr, la honte déjà de savoir que dans notre pays, il y a des femmes, des enfants, des hommes qui souffrent de la faim. Ça, c'est évidemment quelque chose déjà d'insupportable. On est tous d'accord. Le deuxième sentiment de honte que j'ai, c'est quand je vois cet échange entre Bernard Arnault et Aurore Bergé, la ministre des Solidarités, qui montre qu'en fait notre pays est en voie d'américanisation. Je m'explique. À quoi a-t-on assisté ? Nous avons vu une grande fortune qui, en faisant l'aumône, tente de mener la politique sociale à la place de vous l'État. dites, c'est vous qui dites faire l'aumône. On peut aussi dire faire exactement. Un don, en fait. Oui. Moi, parce que quand on fait un don à une association, il n'y a pas marqué faire l'aumône, il y a marqué faire un don. Oui, moi j'appelle ça faire l'aumône, et je continue mon raisonnement d'avoir de l'autre côté une ministre des Solidarités, dont normalement c'est le rôle politique de mener une politique sociale pour éradiquer la pauvreté, dont on voit que le rôle principal ça consiste à dire merci au milliardaire qui a fait ce petit chèque de 10 millions d'euros. Donc, ce petit chèque qui va permettre aussi au Resto du Cœur de rester ouvert. De la politique sociale et les responsables politiques qui disent merci aux milliardaires. Je dis c'est le modèle américain parce qu'en fait c'est le modèle libéral, dont c'est un modèle dont on sait pertinemment qu'il ne permet pas réellement de réduire les inégalités et de lutter contre la pauvreté. Vous savez, en France, quand on a réussi dans l'histoire de notre pays à faire reculer des grandes causes de pauvreté, on l'a pas fait avec le don des milliardaires. Par exemple, réduire la pauvreté chez les personnes âgées, on l'a fait en créant la sécurité sociale et en créant le système de retraite. Quand par exemple, on a réussi à faire reculer la mortalité infantile, on l'a pas fait avec les dons de milliardaires, on l'a fait parce qu'on a créé la caisse d'allocation familiale et la protection maternelle et infantile. D'ailleurs, je donne ce sujet pas par hasard parce que ces dernières années, malheureusement, la mortalité infantile a remonté dans notre pays. Et là, je m'inscris en faux par rapport à ce qu'un de vos intervenants a dit quand il a expliqué que la pauvreté diminuait dans notre pays. Non, il a dit stabiliser. Ce n'est pas vrai non plus. Passer le cap de 10 millions de pauvres dans le pays, elle augmente, et ces indicateurs, comme le nombre d'enfants qui meurent avant un an, montrent que nous sommes dans une période de grande régression. Oui, mais William Martinet, la ministre des Solidarités a la responsabilité parce que c'est elle qui est solidaire de cette politique macroniste qui a ses conséquences. Non, mais ça que la politique soit pas la bonne, pourquoi pas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, vous avez aussi, et on l'a rappelé également sur ce plateau, vous parliez d'avancées médicales. Il se trouve qu'aujourd'hui, et là, pardon, mais c'est un sujet que je connais bien aussi, la recherche médicale, elle est financée en France en très grande partie par des ultra-riches, en fait. Et donc, si ces ultra-riches, ils ne donnaient pas à ces associations, à ces chercheurs en France, vous auriez aussi des chercheurs qui partiraient à l'étranger, et Dieu sait que on a quand même déjà assez de cerveaux français qui sont partis à l'étranger, et donc quand même quelque part ils servent à quelque chose, et ça évite aussi à l'État de financer la recherche médicale qui coûte extraordinairement cher. Voilà, la recherche, vous parliez des enfants, la recherche médicale aujourd'hui sur les enfants, notamment sur les cancers pédiatriques, l'État ne met pas. Pourquoi ? Parce que l'État n'a plus d'argent et qu'aujourd'hui les laboratoires ça les intéresse pas parce que c'est une niche, c'est-à-dire que ça touche assez peu d'enfants en France. Si vous n'avez pas des ultra riches qui favorisent, qui aident les chercheurs et qui aident ces associations, vous n'avez pas par exemple de recherche sur les cancers pédiatriques en France. Évidemment. Qu'est-ce qu'on fait ? On arrête de rechercher ? Ça fait reculer la mortalité infantile, par exemple. C'est très intéressant ce que vous dites. Vous savez, dans le pays, qui est-ce qui donne le plus en proportion de son revenu ? Vous allez me dire que c'est ceux qui n'ont pas beaucoup ? Oui, j'étais sûr de me dire ça. C'est vrai, les gens les plus généreux dans ce pays, c'est pas Bernard Arnault, en proportion, c'est pas des amis, en proportion. Les gens, oui, voilà. Donc c'est les gens qui ont des tout petits salaires et même parfois pas de très bien, mais on est très contents et bravo. Mais William Martinet, sauf que c'est pas ça qui va payer les. Ah si, ça paye beaucoup de choses. Je veux dire que j'ai un problème avec la générosité. Moi le premier, je fais. D'accord, mais la masse de dons, elle est plus donnée par les ultra riches. Là, donc, mais moi ce que je dis, c'est qu'il y a un problème quand l'aumône des milliardaires se substitue à une politique publique. Toujours été les dons des milliardaires. Et encore pire, là c'est ce qui se passe. Je suis désolé. Écoutez, Aurore Bergé, elle a dit j'annonce 15 millions d'euros pour le plan alimentaire, ce qui est une arnaque parce qu'il y a 10 millions d'euros qui ont été déjà engagés. Donc en fait la véritable annonce c'est 5 millions d'euros. D'accord. Et Bernard Arnault dit 10 millions. Donc déjà on a un problème
Le milliardaire donne plus que la ministre. Et est-ce que je sais pas, est-ce qu'on se dit félicitons-nous que l'argent de nos impôts n'aille pas là-dedans et aille ailleurs. Dans l'impuissance de l'État pour en être à cette situation. Et je précise de toute façon que tout ça, c'est un débat de Lilliputien, hein. Parce que 5, 10 ou 15 millions, de toute façon, on est à des années-lumière de quels sont vraiment les besoins pour faire un plan d'urgence alimentaire. Mais William Martinet, le problème qui en fait se chiffre en centaines de millions, de millions d'euros. Oui, mais vous avez raison, William Martinet. Sauf qu'aujourd'hui, c'est Bernard Arnault qui donne 10 millions d'euros. Mais demain, la famille Muliez va peut-être donner 20 millions. Et des familles localement, des industriels locaux qui donnent. Et quand bien même il y aurait une course à l'armement, grosso modo. Et ben, 100 milliards d'impôts à cause, effectivement, de l'évasion fiscale. Je voudrais quand même répondre à monsieur Martinet qui m'a accusé de mentir. Eh bien, l'Observatoire des inégalités a publié un rapport en octobre 2022. La pauvreté se stabilise en France depuis les années 2000, mais le nombre de pauvres augmente car la population s'accroît. En revanche, j'ai bien précisé que les pauvres sont plus pauvres et que les riches sont plus vivres. Donc je n'ai pas menti, c'est vous qui venez de mentir en m'accusant de mentir. Merci beaucoup en tout cas William Martinet d'avoir été avec nous.